Je vais vous demander d'applaudir, même si vous ne la connaissez pas, l'intervenante suivante qui s'appelle Elisabeth Lalezard. Donc Elisabeth Lalezard, d'abord, elle vient spécialement d'à côté de Marseille. Et Elisabeth, c'est presque un coup de foudre, en tout bien, tout honneur, puisque nous étions avec René Marchand à Orange, quand nous avons entendu une jeune femme intervenir de la salle et nous tenir un discours que nous avions envie de faire connaître ailleurs. Et je suis certain que notre ami va l'apprécier, puisqu'Elisabeth a parmi ses spécificités le fait qu'elle avait 12 ans en 1979 et qu'en 1979, elle vivait en Iran. Donc je crois savoir qu'elle sait de quoi elle parle par rapport à notre manifestation et qu'elle sait pourquoi elle est en France, pourquoi elle apprécie la France et pourquoi elle n'a pas envie que la France devienne l'Iran. Donc je passe la parole à Elisabeth. Merci. Donc, comme il a dit Pierre, déjà tout le monde a tout dit et lui, il m'a bien résumé. Donc, au contraire des autres, peut-être, la seule chose, c'est qu'on vous parle d'horreur. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu tous les jours à partir de cette date de 1979. La montée de l'islam, la religion de paix et d'amour. Je l'ai vécu tous les jours avec des exécutions, avec des meurtres. Au nom de l'islam, au nom de la religion, j'ai vu comment on pouvait abattre un être humain, même pas comme un animal. C'était même plus permis qu'un animal. La vie humaine ne vaut pas grand-chose et la vie des femmes ne vaut rien. La vie des femmes, la vie A-V-I-S et leur vie ne valent rien. Leur témoignage compte pour rien. En héritage, elles peuvent demander rien. Et c'est pour cela que, venant d'une famille francophone et francophile, j'avais déjà connu la France toute petite. Et c'est avec beaucoup de rêves que je suis venue en France en 85, en pensant retrouver cette France de mon enfance des années 70 que j'avais quittée, cette France de l'excellence, cette France fière d'elle-même, toujours dans ses traditions. Et hélas, depuis cette date, elles n'ont cessé de diminuer. Vous ne voyez pas, vous êtes dedans. Mais moi, je l'ai vu comme un enfant que on voit depuis un certain temps et qu'on n'a pas été avec cet enfant pendant qu'il grandissait. On se rend compte d'un coup comment il y a eu ce changement. Eh bien, écoutez, je vous assure qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la France que j'ai quittée, par rapport à la France que j'ai rêvé de retrouver et que je n'ai pas retrouvée. Ça n'a pas été au rendez-vous. La France est en train de partir en miettes, tel que mon autre pays d'origine est parti déjà en miettes. Tout a été remplacé, à tel point les curseurs ont changé que le point de départ et le point d'arrivée n'ont plus rien en commun. L'Iran d'avant 79 est méconnaissable, il n'en reste plus rien. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Non. Est-ce que vous voulez que dans les rues, toutes vos femmes soient voilées en noir? Vous voyez que du noir, du bleu marine, du marron, même en plein été? Est-ce possible de vouloir ça? Comment est-ce possible que les héritiers de Hugo, d'Alexandre Dumas ou Marie Curie, dont j'ai rêvé j'ai comme point commun avec elle que le fait que je sois française née ailleurs. Malheureusement, la comparaison s'arrête là. Mais vous voyez à quel point les curseurs ont changé. Moi, je rêvais d'être Marie Curie et aujourd'hui, les filles rêvent d'être Nabila. Les valeurs ont changé. Vous êtes en train de tout perdre en laissant les médias et les politiciens penser et décider à votre place. Écoutez, c'est sans aucune honte. Moi, je lève la tête et je dis que j'aime la France et j'aime les Français. Sans connaissance de cause. De par ma famille et mon métier dans le pétrole et le gaz, j'ai vécu dans beaucoup de pays au monde et je peux vous assurer que la France est belle. Du Mont Saint-Michel aux dunes du Pilat, rien à jeter. Et le Var, n'en parlons pas, c'est chez moi. Je l'adore, j'en suis amoureuse. Les Français, je les aime, ils sont accueillants. Ne laissez personne dire le contraire. Allez un peu en Iran, dès que vous franchissez la frontière aérienne, on vous fait signe de mettre le voile. Aux messieurs, on leur fait signe de mettre des manteaux, des manches longues. Allez un peu même au Canada, aux États-Unis. Ne serait-ce que pour traverser 2 heures Philadelphie, vous devez remplir des feuilles entières sur votre vie, sur votre couleur de vêtements. Et encore, si comme moi vous avez voyagé dans des pays non désirables, vous êtes invité dans un bureau à parler pendant 2 heures, être questionné. Alors ne doutez jamais de l'accueil français, de la chaleur française. Et quand on vous dit que les Français ne sont pas intelligents, c'est pas vrai. Les Français sont intelligents, on peut parler de tout avec eux.
allez parler avec les Texans, allez parler avec les Émiratis. Et là, vous verrez qu'est-ce que c'est de ne pas pouvoir être française. Vous devez être fiers d'être français. Nous valons bien. Bien, vous avez prévenu, hein, vous comprenez mieux le coup de foudre. Et on va vous faire une petite révélation, c'est que bien évidemment, on a compris qu'Elisabeth avait tellement de choses à dire, à écrire, qu'on est en train de mettre au pied. Il y aura la sortie d'un livre qu'elle écrira sur son amour de la France, début janvier 2014.